Bonjour Monsieur Aziz Hlawa, merci de nous accueillir et on voudrait un peu une petite présentation. Qui est Monsieur Aziz Hlawa? Bonjour, j'ai une formation en sociologie, donc j'ai une thèse de doctorat en sociologie au département à Paris, à l'école de haute études en sciences sociales en 2015 et j'ai travaillé sur le sophisme et la place du sophisme aujourd'hui dans la société marocaine et aussi à l'international. Et j'ai étudié comme cas le modèle de la Zawiya Bouchichia et bien d'autres, bien évidemment, d'autres écoles, bien d'autres tariqas de sophisme. Et donc actuellement, je suis chercheur associé à l'Institut universitaire de la recherche scientifique qui dépend de l'Université de Mohamed V à Rabat. Et donc je travaille sur deux thématiques en général. Je travaille sur le religieux en général, au politico-religieux, si on peut dire un peu large. Et le deuxième axe de recherche, c'est l'immigration au Maroc, plus précisément l'immigration subsaharienne. Et je travaille avec la méthode, ce qu'on appelle l'anthropologie visuelle, à savoir comment introduire l'image dans les recherches en sciences humaines et sociales. Quelle analyse faites-vous de la venue du pape François au Maroc? Très bien, il y a beaucoup de dimensions de cette visite du pape au Maroc parce que ça vient déjà dans un contexte un peu tendu à l'échelle internationale. Il y a deux thématiques très importantes qui vont marquer certainement cette visite. La première chose, c'est le terrorisme international qui est l'un des dossiers importants qui sont plus ou moins liés avec la paix, ça veut dire diffuser la paix dans le monde. On sait que le Vatican en général et le pape plus précisément dans tous ses voyages à l'international, il revendique ou il revendique bien évidemment l'instauration de la paix dans le monde. Et du coup, ce dossier de l'extrémisme religieux, de terrorisme international, toutes ces questions liées à la stabilité du pays, etc., seront présents dans cette visite-là. Et plus précisément, pour bien dire les choses, surtout ce qu'on appelle le dialogue interreligieux entre l'islam et les autres religions, plus précisément le christianisme. Donc c'est un dossier important que, à mon avis, sera parmi les dossiers importants et qui vont marquer cette visite de pape. Ça, c'est le premier dossier. La deuxième chose qu'on attend, surtout, c'est aussi la question de l'immigration. Parce qu'on sait que le dossier de l'immigration est important et pour le Maroc et pour, bien évidemment, le bassin méditerranéen, etc. Et plus précisément aussi, cette question des chrétiens du Maroc liés à l'immigration, ou bien le lien entre l'immigrant et le christianisme est très, très, très présent au Maroc. On sait par exemple qu'il y a beaucoup de démarches qui étaient faites pour traiter ce dossier-là au niveau des migrants, parce qu'on sait que la plupart des migrants venus au Maroc, soit de passage autant que migrants de transit, soit ceux qui s'installent au Maroc, sont majoritairement chrétiens. Ce qui fait qu'on a des nouveaux arrivants pardon, qui sont chrétiens et qu'il faut bien gérer la présence des chrétiens au Maroc. Beaucoup de choses sont faites. Par exemple, en 2017, il y a une réunion importante entre le ministre des Affaires islamiques et le représentant du christianisme au Maroc, soit des pasteurs, soit autres, pour gérer cette question de la présence des chrétiens au Maroc. On sait que, par exemple, il y a un phénomène très maintenant répandu au Maroc, ce qu'on appelle l'église maison. L'église maison, c'est les chrétiens présents sur le sol marocain, qui sont souvent des étudiants bien formés, bien instruits, et qui veulent, d'une manière ou d'une autre, pratiquer leur culte. Sauf que les églises, les grandes églises au Maroc, n'ont pas de place spécifiquement pour ce type de pratique et de public. Donc, eux, ils se autoproclament comme pasteurs. Par exemple, ce qu'on appelle l'église maison. Donc, une fois qu'il a un groupe de fidèles, il devient pasteur. Ce qui fait que ce phénomène, il faut le gérer. Pour l'État marocain, pour deux raisons. D'abord, pour une raison sécuritaire. Il faut que l'État marocain, plus précisément le ministère de l'Intérieur, sache ce qui se passe dans ces maisons d'église. Et deux aussi, pour aussi contrôler les discours diffusés dans ce type de pratique. Je pense que lorsqu'une grande haute autorité religieuse du christianisme, à savoir le pape, vient au Maroc, c'est aussi pour
traiter ce type de questions. Donc cette question-là, comme je viens de dire, la présence des chrétiens. Ça, deuxième point. Troisième point important qui me paraît très important de cette visite du pape, c'est, vous savez, au Maroc, depuis les attentats de 2003 et même au-delà de ça, on a ce qu'on appelle la diplomatie religieuse au Maroc, à savoir comment gérer le champ religieux en interne, ça veut dire à savoir l'islam, etc. Mais en même temps de savoir concrétiser ce qu'on appelle la sécurité spirituelle. Et ça, c'est un point très important. Et cela ne concerne pas que l'islam, ne concerne pas que la présence du musulman et de l'islam dans le pays, mais concerne aussi toutes les autres religions et la présence religieuse, l'appartenance religieuse autre, soit juif, soit chrétien, soit musulman sur le sol marocain. Donc pour eux, la diplomatie religieuse, c'est aussi avoir ce qu'on appelle vivre ensemble, vivre en paix, ça veut dire le dialogue interreligieux. Ça veut dire aussi que le Maroc était toujours un terre d'accueil pour d'autres religions, soit les juifs, soit les chrétiens, dans son histoire. Et ce type de visite du pape, par exemple, représente bien évidemment cette question de renforcer cette diplomatie religieuse, sachant que le pape représente quand même l'autorité suprême du Vatican et le roi du Maroc représente la commanderie des croyants, qui est aussi la représentativité, la haute représentativité des champs religieux au Maroc. Donc le fait ces deux autorités se rencontrent, c'est pour traiter ce type de questions, de dossiers aussi. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espérance, il y a beaucoup de choses qu'on attend de cette visite du pape au Maroc. Sur cette espérance, on va vous poser la question sur la thématique choisie par le pape François, et qui est celle de dire que le pape François, serviteur d'espérance. Quelle analyse faites-vous de cette thématique ? Vous savez, dans son histoire, le Vatican, et plus précisément par le statut de pape, parmi les missions les plus importantes tout le temps, c'est de diffuser la paix et de voyager là où il y a des conflits. Je donne des exemples. Quand il y a des conflits entre Israël et Palestiniens, le pape se déplaçait pour on peut dire calmer le jeu, mais c'est pas le mot adéquat, mais je veux dire d'apaiser les tensions entre les deux parties en conflit. Le pape était en Jordanie, il était par exemple la dernière fois c'était en Égypte, à l'Azhar. Vous savez qu'il y a le problème des Coptes en Égypte, ça veut dire c'est une minorité religieuse présente sur le sol égyptien, et quand il y a des conflits entre Coptes et extrémisme ou des radicaux en général musulmans malheureusement qui mènent à la violence, donc la présence de pape est importante pour un peu calmer le jeu. Sur la question du dialogue et aussi donner l'espoir de le vivre ensemble, la dernière fois c'était aussi à Abu Dhabi, la dernière fois c'était un forum pour la paix à Abu Dhabi en présence de pape. Et aujourd'hui au Maroc, cette tournée, ce voyage, cette manière bien évidemment de se déplacer pour diffuser ce discours de paix, et fait bien évidemment partie de cette espérance que le pape et le Vatican essaient un peu de diffuser dans le monde via ces voyages, ces rencontres, ces visites de pape au beaucoup de pays musulmans. C'est ça qui est important, c'est que c'est pas nouveau, on se souvient aussi de la visite de François II, je pense, Jean-Paul II, pardon, à l'époque de le roi Hassan II. Donc ça a commencé de là jusqu'à maintenant. Donc cette question de diffuser cette question symbolique d'espérance est toujours présente dans les voyages du pape en tant que représentant du Vatican. Dans le programme annoncé, le pape compte se rendre à plusieurs endroits, dont l'Institut Mohamed VI de formation des imams, prédicateurs et prédicatrices. Quelle est la symbolique de ces lieux selon votre point de vue de sociologue ? J'ai écrit un article avec mon collègue Cédric Baylock, qui est anthropologue à Paris, sur l'islam de juste milieu. À savoir que le Maroc maintenant a rentré dans des réformes de champs religieux depuis les attentats de 2003 jusqu'à nos jours, à savoir introduire un islam ou mettre en place un islam basé sur trois composantes. Le malikisme comme composante
puis le ash'arite et le soufisme comme troisième composante. Ce qui fait que nous avons affaire à des réformes qui touchent toute la pratique liée à la gestion du champ religieux. Les mosquées, les discours diffusés, le sermon de vendredi, la question de contrôler les mosquées, de contrôler les discours diffusés dans les mosquées, de contrôler les associations qui gèrent les mosquées, les médias qui parlent du religieux, contrôler également les imams, etc. Donc dans cette atmosphère-là, on peut dire cette situation, l'une des choses qui marque le Maroc d'aujourd'hui, c'est l'Institut de Mohamed VI des formations des imams. Il s'agit bien évidemment d'une institution très importante au Maroc parce que en fait, l'idée c'est de former des imams pour diffuser ce qu'on appelle justement l'islam marocain ou l'islam de juste milieu. Donc, ce qui est important dans cet institut-là, c'est qu'il n'est pas que marocain. Il n'est pas qu'au Marocain comme institution, pardon. Mais il est aussi international parce qu'on recueille, là on accueille des Français, on accueille des gens de l'Europe de l'Est, on accueille des imams d'une grande partie de l'Afrique surtout. Et du coup, le plus important pour moi, le symbolique si on peut dire, dans la visite de pape à l'Institut Mohamed VI de formation des imams prédicateurs et prédicatrices, c'est de dire aussi que c'est un milieu de dialogue et d'accepter l'autre. Parce qu'en fait, les discours diffusés, par exemple les cours qu'on enseigne dans l'Institut, ce sont tous des cours qui réclament cette question de vivre ensemble, de la paix, et c'est une formation aussi très ouverte sur l'interreligieux, on croit à la religion des autres, etc., on la respecte. Donc c'est vraiment pour moi une visite très symbolique d'un lieu de formation et il faut savoir que tous les imams formés dans cet institut, ils pratiquent ailleurs, soit en Europe, soit en Afrique. Par exemple, je donne un exemple plus précis pour faire le lien. Par exemple, les imams, il y a 2 ans, 3 ans derrière, les imams français étaient en nombre de 50 ou 52 pendant 4 ans ou 3 ans de formation. Eh bien, ces imams, quand ils y vont en France, il y a un public musulmans, mais un public aussi, on peut dire français, soit converti ou non, mais ce sont des gens qui diffusent un discours très important dans la société française. Donc le lien, il est là. Et donc ce sont des ambassadeurs d'un type de religiosité ouverte et ce qu'on appelle l'islam de juste milieu, comme je viens de dire, dans un milieu qui n'est pas forcément musulman.